Tu t'es déjà réveillé fatigué? Alors que tu viens de dormir 8 heures, pas fatigué du corps, fatigué de l'intérieur, ce n'est pas un manque de sommeil, ce n'est pas le stress du travail, c'est quelque chose que personne ne t'a vraiment expliqué. Ton mental ne s'arrête jamais, même la nuit, même au repos, il tourne, il rejoue, il anticipe, il juge, et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce qui se passe, et surtout, ce que tu peux faire dès ce soir pour que ça change. Partie 1. Le diagnostic. Ce bruit que tu n'entends plus, imagine une radio allumée en permanence dans ta cuisine. Volume bas, tu ne l'écoutes plus vraiment. Mais ton corps, lui, l'entend toujours. C'est exactement ce que fait ton mental. Avant même que tu poses le pied par terre le matin, ça commence. Un rappel d'hier, une inquiétude pour demain. Un dialogue imaginaire avec quelqu'un qui n'est même pas dans la pièce, tu n'as encore rien fait et tu te sens déjà chargé. On nous a appris que penser beaucoup, c'est une force. Que tout anticiper, c'est être responsable. Mais pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que ça t'apaise ou est-ce que ça te tend ? La vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas épuisés par leur vie. Ils sont épuisés par ce qu'ils ajoutent à leur vie. Intérieurement, on ne traverse pas une situation, on la commente, on la rejoue, on la juge, on l'amplifie et ce commentaire tourne en boucle. Pause, c'est ça, la saturation mentale. Et tu t'y es tellement habitué que tu crois que c'est normal. Partie 2, la racine, pourquoi le mental ne se tait pas ? Le mental ne fait pas ça pour te nuire, il croit te protéger. Quand tu repasses une conversation 10 fois dans ta tête, quand tu imagines le pire avant qu'il arrive, quand tu planifies chaque détail, il y a une intention derrière tout ça. Éviter la douleur, éviter la surprise, éviter le rejet. Le mental murmure « si je réfléchis assez, je serai prêt, si j'analyse tout, rien ne pourra me blesser ». Mais regarde avec honnêteté, est-ce que ça t'a rendu invincible ou simplement plus anxieux ? Voilà le piège, le contrôle mental est une promesse séduisante. Il donne l'impression de faire quelque chose, de ne pas être passif, d'être vigilant. Sauf que le passé ne peut plus être modifié, et le futur ne peut pas être vécu maintenant. Pourtant, le mental passe son temps là-bas. Hier, demain, Il y a une grande différence entre planifier et ruminer. Planifier, c'est décider à un moment précis. Ruminer, c'est tourner sans jamais conclure. Alors pose-toi cette question la prochaine fois que tu réfléchis à un problème. Est-ce que j'avance vers une décision concrète ou est-ce que je tourne dans les mêmes phrases ? Partie 3, le changement. Tu n'es pas tes pensées, 6h30 à 9h30, moment clé, ralentir, laisser de l'espace. Il y a une confusion que presque tout le monde fait. Une pensée apparaît et immédiatement on dit « c'est moi, je suis anxieux, je suis incapable, je suis comme ça ». Mais regarde de plus près, la pensée surgit. Elle reste quelques secondes, puis elle disparaît. Et toi, tu es encore là. Si tu peux observer une pensée, comment pourrait-elle être toi ? Exercice à faire en direct avec le spectateur. Essaie maintenant, ferme les yeux si tu veux. Attends la prochaine pensée sans la provoquer, regarde-la arriver. Peut-être une image, peut-être une phrase, puis regarde-la changer ou s'effacer. Les nuages traversent le ciel. Le ciel, lui, reste. Toi, tu es le ciel, pas les nuages. Et quand tu commences à comprendre ça, quelque chose change. Pas de façon spectaculaire, mais profondément. Au lieu de dire « je suis stressé », essaie « il y a du stress en ce moment ». Au lieu de « je suis nul », essaie « une pensée dit que je suis nul ». Ce n'est pas juste du langage, c'est une distance. Et dans cette distance, naît la liberté. Partie 4, l'outil concret, revenir au corps. Le mental peut voyager partout, hier, demain, ailleurs. Le corps, lui, ne quitte jamais le présent, il respire ici, il ressent ici, il existe ici. Donc quand tu es perdu dans ta tête, ne combats pas les pensées. Descends, maintenant, avec moi. Inspire lentement, sans forcer, pose 3 secondes, expire doucement, pose 3 secondes. Où est-ce que tu le sens le plus clairement ? Dans les narines, dans la poitrine, dans le ventre ? Choisis un point, reste avec lui. Le mental va revenir. Il dira « ça ne sert à rien, tu perds du temps ». Ne discute pas, ramène juste l'attention, encore et encore. Ce geste paraît minuscule, mais il change ton état parce que tu ne peux pas être pleinement dans une sensation et simultanément perdu dans une histoire. L'un chasse l'autre. Quelques points d'ancrage simples à utiliser dans ta journée. Quand tu marches, sens tes pieds sur le sol. Quand tu te laves les mains, ressens l'eau. Quand tu bois de l'eau, sois vraiment là pour la première gorgée. Pas des rituels, des rappels, des retours à toi-même. Partie 5, la pratique du matin. Je vais te donner une pratique. Une seule, très courte. Demain matin, quand tu ouvres les yeux, ne bouge pas tout de suite. Reste immobile 10 secondes. Et pose-toi cette question, qu'est-ce qui est déjà en train de parler dans ma tête ? Ne juge pas, n'analyse pas, observe seulement. Peut-être une inquiétude, peut-être une liste, peut-être une peur diffuse. Puis, sans lutter contre ces pensées, ramène doucement ton attention vers quelque chose de réel. Ta respiration, le contact du drap sur ta peau, le poids de ton corps sur le matelas. 5 respirations conscientes, c'est tout. Tu ne cherches pas à arrêter les pensées. Tu apprends simplement à ne pas commencer ta journée en leur obéissant. C'est subtil, mais c'est immense. Conclusion, la vie restera incertaine. Toujours. Un message peut tout changer.
Une rencontre peut tout transformer, aucune quantité de réflexion ne peut éliminer ça. Alors la vraie question n'est pas « comment tout contrôler ?», c'est « puis-je apprendre à rester stable même quand je ne contrôle pas tout ?» Et la réponse c'est oui, pas en pensant plus, en étant plus présent. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as peut-être juste besoin de moins de bruit. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et si tu veux aller plus loin, la prochaine vidéo parle de continue de revenir à toi-même. Encore et encore, namasté.